Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur Your Club, la chaîne dédiée au football, on espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va s'intéresser à un joueur énormément apprécié tant par sa personnalité que par son talent. On parle bien sûr de Cristiano Ronaldo, alias CR7. Nous allons donc voir si le quintuple Ballon d'Or apporte réellement quelque chose à la Juventus Turin depuis son arrivée sur différents domaines sportifs, financiers ou encore médiatiques, ou si Ronaldo n'est qu'un simple joueur parmi un effectif déjà composé de stars. On va commencer tout de suite avec un bref rappel de la carrière du joueur portugais. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il a débuté au Sporting Portugal. Il a ensuite été transféré à Manchester United et au Real de Madrid où il évoluera entre 2009 et 2018. Suite à plusieurs déclarations du Portugais, il est transféré lors du Mercato estival 2018 à la Juventus de Turin, le champion d'Italie en titre. Cristiano est donc à la recherche de nouveaux défis, après avoir tout remporté avec le club merengue. Le montant de l'opération est de 100 millions d'euros et des frais accessoires s'élevant à 12 millions, pour un joueur âgé de 33 ans et qui n'avait jamais découvert la Serie A. CR7 a ainsi signé un contrat le liant avec la vieille dame jusqu'en juin 2022 avec un salaire de 31 millions d'euros par saison sans prime. On précisera tout de même que les joueurs les mieux payés de l'effectif derrière CR7 sont Gonzalo Higuaín et Matthijs de Ligt avec 7,5 millions d'euros par saison, donc un énorme écart. Il représente à lui seul 21% de la masse salariale des joueurs de la Juventus Turin. C'est un transfert étonnant de la part de la vieille dame. On sait que le club n'est pas habitué à dépenser de telles sommes pour des joueurs. On pense évidemment au plus gros transfert effectué en 2016 pour Gonzalo Higuaín à 90 millions d'euros, mais c'est tout. Cela représente donc un énorme investissement pour la Juve. Il est donc intéressant de voir s'il apporte réellement quelque chose à cette équipe. Des doutes se créaient alors quant au fait que Ronaldo a déjà 33 ans et au fait qu'il n'a jamais évolué en Serie A. On se demande également si ce n'était pas une erreur pour lui de quitter le Real Madrid où tout se passait bien et où l'équipe jouait pour lui. On va tout de suite commencer avec les statistiques du joueur, notamment en termes de buts. On le sait tous, Ronaldo c'était une machine à marquer avec le Real Madrid. Mais qu'en est-il maintenant à la Juventus Turin ? Tout d'abord, avec le Real Madrid, c'est 450 buts en 438 matchs, soit 1,027 buts par match. En Ligue des Champions, 105 buts en 101 matchs. En Liga, c'est-à-dire le championnat espagnol, c'est 311 buts en 292 matchs. Pour sa première saison avec la Juventus, Ronaldo marque toutes compétitions confondues 28 buts et délivre 10 passes décisives. En Serie A, c'est 21 buts en 31 matchs. On sait que c'est énorme pour un joueur d'avoir une adaptation aussi rapide dans un championnat. En Ligue des Champions, il marque 6 buts et c'est le seul joueur de la Juventus à marquer en Ligue des Champions en phase finale, c'est-à-dire à partir des 8e. Il a qualifié à lui seul la Juve contre l'Atlético en 8e de finale en inscrivant un triplé au Juventus Stadium. Une saison donc plus que correcte pour un joueur qui découvrait un nouveau championnat. Précisons tout de même que la Serie A est un championnat où la culture de la défense est fortement ancrée. Sa deuxième saison à la Juventus est encore meilleure. Il a pris le temps de bien s'adapter au jeu italien et à ses nouveaux coéquipiers. En Serie A, il a déjà inscrit 21 réalisations en 22 matchs. Et la saison n'est pas encore terminée bien sûr. On attend comme vous que les championnats reprennent avec impatience. Il a même réussi l'exploit d'inscrire au moins un but durant 13 matchs de Serie A d'affilée. Notons ainsi une petite baisse de régime cette saison en Ligue des Champions pour l'attaquant portugais, 2 buts en 5 matchs, à l'image de son équipe qui a par exemple perdu la rencontre aller face à l'OL en 8e de finale. Ainsi, on peut dire que CR7 s'est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe et il continue toujours de marquer, même s'il marque moins qu'en Espagne.
Il manquait ce type de joueur à la vieille dame, Tevez et Dybala, c'est vrai, ils rendaient service, mais ils n'ont pas le même poids que Ronaldo, surtout dans les grands matchs où ils ont tendance à un peu disparaître. Il manquait au club turinois ce joueur capable de débloquer toute situation, de faire la différence à lui seul et de porter son équipe dans les grandes rencontres. C'est maintenant chose faite avec Ronaldo, et on attend tout de même de voir la suite de cette édition de la Ligue des Champions. Ronaldo a connu 2 entraîneurs depuis son arrivée, Massimiliano Allegri et Maurizio Sarri, qui se sont succédés avec leurs idées assez différentes. Le premier pratiquant un football réputé très solide défensivement, et l'actuel ayant une préférence pour le beau jeu et la démonstration collective, comme on avait pu le constater avec le club de Naples. Sarri a beaucoup de mal à imposer sa patte tactique et sa vision du football à une équipe qui préfère garder une assise solide et un jeu sécurisé. La Juventus est fidèle à la tradition italienne. 1-0, on va essayer de tenir le score. 2-0, on bloque tout. C'est pourquoi il est beaucoup plus délicat pour lui de marquer avec la Juventus. De plus, Suel, un supporter de la Juventus, nous disait que le jeu turinois ne comprend pas beaucoup de centres, ce qui prive Ronaldo de son fabuleux jeu de tête que l'on connaît tous. Ronaldo ne révolutionne rien tactiquement dans ce club, mais il apporte par sa qualité de finition, il bouleverse ainsi l'animation offensive. C'est un joueur qui se crée les actions tout seul, il aime tenter sa chance face au but, on le voit, le nombre de tirs par match de la Juve a fortement augmenté depuis son arrivée, ce nombre a presque doublé, ce qui est fortement révélateur. D'ailleurs, il est le seul titulaire indiscutable aux yeux du coach. On remarque une rotation entre Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Bernardeschi ou encore Douglas Costa sur le front de l'attaque. On remarque également que le système de jeu varie souvent. Ronaldo évolue sur l'aile gauche comme en tant que buteur accompagné d'un autre joueur. Les joueurs de l'attaque doivent le servir et le mettre dans les meilleures conditions, ce que font très bien Dybala ou un peu moins Higuaín par exemple. Il est l'épicentre de l'équipe et aimante les ballons. Il a permis d'apporter une nouvelle impulsion dans le jeu turinois en apportant vitesse et fluidité. Ronaldo n'a pas beaucoup d'influence dans le pourcentage de victoires en Serie A du club turinois. Ce dernier reste autour des 75% environ, tout comme le nombre de buts marqués par saison en Serie A qui reste plus ou moins égal. Cela est dû au fait que même s'il apporte beaucoup dans le jeu de par ses qualités qui sont indéniables pour tous, la Juventus domine largement son championnat depuis des années. Même si c'est un peu moins le cas cette saison, c'est surtout en Ligue des Champions que Ronaldo doit apporter une réelle plus-value. C'est là qu'on va l'attendre au tournant, c'est évident. Ronaldo est une star mondiale sur les réseaux sociaux. Il est le second compte le plus suivi sur Instagram derrière celui d'Instagram du coup. Et il a à lui seul plus d'abonnés que beaucoup de clubs comme le Barça ou la Juventus qui ont respectivement 85 millions et 38,5 millions d'abonnés. Ajoutons également qu'il a 83 millions d'abonnés sur Twitter et que la Juve avant son arrivée avait seulement 13 millions d'abonnés. Maintenant, c'est 38,5 millions d'abonnés, donc on peut estimer que Ronaldo y est forcément pour quelque chose. Cela permet au club de gonfler ses revenus via les publicités sur Instagram par exemple. On peut largement estimer que Ronaldo a permis à la Juventus de passer un cap sur les réseaux sociaux et de devenir l'un des clubs les plus suivis de la planète. Alors, on peut voir que les ventes de maillots de la Juventus, floquées du nom du joueur portugais, sont vraiment impressionnantes. Grâce à lui, le club turinois a doublé ses ventes de maillots. Ronaldo, c'est l'un des joueurs les plus floqués. Le club a réussi même l'exploit de vendre pour 52 millions de maillots floqués CR7 en seulement 24 heures. Rappelons que le prix unitaire d'un maillot de la Juventus est de 104,95 €. Cependant, de ces 52 millions, la Juventus ne va récupérer au final que 15% environ, en prenant en compte les coûts de fabrication, les taxes ou encore par exemple la marge de l'équipementier. D'après Foot Mercato, Ronaldo pourrait rapporter en 3 ans un total compris entre 75 et 100 millions d'euros à la Juventus. CR7 a notamment permis d'augmenter l'offre de sponsoring de Jeep et Adidas pour être visible sur le maillot noir et blanc, ainsi que les droits télé pour diffuser les matchs de la Juventus. Cristiano, c'est un joueur exceptionnel qui fait venir les foules à lui et il permet d'augmenter les affluences moyennes au stade lors des matchs de son club. Pour finir, CR7 c'est un véritable leader, un joueur avec un vrai charisme qui booste ses coéquipiers, un joueur qui va montrer l'exemple au quotidien et tirer tout un groupe vers le haut. Une voix qui résonne sur le terrain comme dans le vestiaire, une personnalité qui permet à chacun de se surpasser. On le sait, Cristiano c'est un acharné de travail
et il a une profonde haine de la défaite. C'est l'une des caractéristiques types des grands champions. Ronaldo, c'est surtout l'expérience des grands soirs et un nombre de récompenses et de titres juste impressionnant durant l'entièreté de sa carrière. Et en plus qui n'est même pas terminé, rappelons-le. Donc voilà tout ce que Ronaldo a et va apporter à la Juventus. On espère que tout a été clair pour vous et on mettra tous les articles qui nous ont servi pour écrire cette vidéo en description. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous voulez plus d'informations. On tient également à remercier Swell qui nous a aidé à analyser le cas Cristiano Ronaldo en Serie A et les impacts qu'il a eu sur son club, la Juventus. On espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, on vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. On vous invite également à aller checker notre compte Instagram qui sera en description. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez manquer aucun événement de la chaîne. Et n'hésitez pas à nous proposer des sujets en commentaire, on les prendra en compte pour nos prochaines vidéos. Donc bonne soirée à tous et à bientôt sur la chaîne Your Club.